Bonjour, dans cette vidéo, on va commencer le codage du jeu Flappy Bird. Et avant de coder quoi que ce soit, on a besoin de récupérer les ressources du jeu, c'est-à-dire les images et les sons. Alors soit vous avez accès à la vidéo qui précède celle-ci, qui présente le jeu, et auquel cas dans les commentaires vous avez le lien vers les ressources, soit ce n'est pas le cas. Et dans ce cas-là, le plus simple, c'est d'aller sur YouTube, de taper Flappy Bird Morer. Et ici, donc, vous accédez à cette fameuse vidéo de présentation de Flappy Bird. Donc, vous l'ouvrez. Bonjour. Maintenant que les bases... Et donc, ici, vous avez le lien qui permet de télécharger les ressources du jeu. Donc, vous cliquez dessus et vous enregistrez ici vos ressources. Donc, il n'y a plus qu'à ouvrir. Donc, vous avez les images et les sons. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un nouveau dossier sur le bureau. Donc, ça, je vais faire... copier, je vais sur le bureau, on avait notre dossier JavaScript, alors si vous ne l'avez pas, vous le créez, et dans ce dossier, on va créer un nouveau dossier, et on va l'appeler Flappy Bird. Et dans ce dossier, on va coller nos ressources. Voilà, donc ici, les images qu'on va utiliser, et ici, les sons qu'on va utiliser. Donc maintenant, on peut fermer cette fenêtre. On peut également fermer YouTube. Et on va maintenant ouvrir Visual Studio Code et notre navigateur comme d'habitude. Donc ici, j'ai l'ancien fichier qu'on avait fait avant dans les bases du JavaScript, donc je peux fermer tout ça. Donc j'ouvre mon explorateur. Je vois ici que j'ai mon nouveau dossier qui s'appelle Flappy Bird. Donc ce que je vais faire, je vais récupérer d'abord index ici, de façon à pouvoir garder ça. Donc ça, je vais faire enregistrer, donc fichier enregistrer sous. Et je vais l'enregistrer ici dans mon dossier Flappy Bird et je vais l'appeler toujours index, ça pose pas de problème. Donc voilà pour le premier que je vais garder. Et ensuite, je vais me créer un nouveau fichier JS qui sera Flappy Bird 1 par exemple. Donc ici, fichier nouveau. Donc je vais l'appeler Flappy Bird. .js. Et je l'enregistre dans le dossier Flappy Bird également. Voilà, donc ici, j'ai mon nouveau dossier avec ici mes images, mes sons, mon fichier index et mon fichier Flappy Bird. Alors maintenant, on va récupérer le chemin de ce fichier. Donc on va faire copier le chemin d'accès relatif. On va aller dans l'index et on va ici remplacer Alors, vous constatez que ici, j'ai un changement puisque avant je n'avais que le nom du fichier, là j'ai le dossier Flappy Bird. Alors pourquoi? En fait, ça il va falloir l'enlever. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Donc, tout simplement parce que ici, pour l'instant, à la racine, je suis au dossier JavaScript. Donc quand il va me donner le chemin relatif, il fait par rapport à la racine de mon dossier qui est JavaScript. Et donc il va chercher le dossier Flappy Bird et ensuite le fichier qui m'intéresse, c'est-à-dire le fichier Flappy Bird 01. Donc c'est pour ça qu'on a ce dossier-là. Alors après, on fermera les autres fichiers ici, on se mettra dans le dossier directement Flappy Bird pour ne pas avoir ça. Mais pour l'instant, on va le garder parce qu'on va récupérer quelques données des anciens scripts, ça nous évitera de tout retaper. Donc ici, je peux déjà enregistrer, CTRL S. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais lancer le live server, comme ça, il sera prêt à l'emploi. Je vais dans mon fichier Flappy Bird 01 et donc je vais commencer à créer mon contexte graphique. Donc ici, on va mettre contexte graphique. Alors, c'est-à-dire notre canvas, etc. Donc là, ce qui est bien, c'est que dans index, on a déjà notre canvas puisqu'on a récupéré l'ancien fichier. Donc on a notre idée avec zone de dessin, etc. Donc ça, c'est bon. Et donc maintenant, on va par exemple ouvrir le fichier ici canvas.
Et donc on va pouvoir récupérer comme ça le début du fichier, comme ceci. Ça nous évitera de tout retaper. Donc copier, on va ici et on fait coller. Donc cette fois-ci, alors simplement les dimensions ne sont pas les mêmes puisqu'on va prendre 300 et 400. Donc ici largeur 300 et hauteur 400. Voilà. Donc constante CVS, ça c'est mon canvas qui est relié au document, c'est-à-dire au fichier HTML index ici. On récupère la zone de dessin par son identifiant qui est zone de dessin, ça c'est bon. Ensuite on a les dimensions du canvas, largeur 300, hauteur 400. Et ensuite on a une bordure de 2 pixels. Alors ça on va l'enlever parce que de toute façon ici ça ne servira à rien. Puisque comme on va afficher des images, etc., il faudra que si on veut une bordure, elle soit mise en dernier, parce que sinon on ne la verra pas, elle sera cachée par les autres dessins ou les images qui vont être par-dessus. Et enfin, on a ici notre constante CTX. Voilà, bon, je peux enlever ici cette ligne vide. Donc ici, relié toujours pareil à notre canvas qui donne le contexte 2D sur lequel on va dessiner et appliquer nos images, etc. Ensuite, une fois qu'on a ça, eh bien, on va passer aux images qu'on va utiliser. Donc on va ici déclarer toutes nos images et les associer à des objets images. Bon, je peux enregistrer, CTRL S. Alors ici ce qu'on va faire, c'est que maintenant, pour éviter d'avoir ces chemins qui nous embêtent à chaque fois, on va ici changer de dossier. Donc on va faire fichier, on va faire ouvrir le dossier. Et ici, on va aller directement ouvrir Flappy Bird comme ceci. Et donc vous voyez qu'on n'a plus ici que notre dossier qui nous intéresse. Donc je peux réouvrir tout ça. Voilà, et donc je relance mon live server comme ceci, donc ça ne sert plus. Voilà, et maintenant je vais mettre mes images. Alors les images, donc ce sont des constantes puisque ça ne bougera pas évidemment, ce sera toujours la même chose. Donc on va récupérer ici toutes ces images là dont on a besoin. Donc la première, on va l'appeler image arrière-plan. Donc new image, on crée une instance d'image. Donc ça on n'a pas encore vu, on a dit qu'on admettait qu'on verra ça plus tard. Donc on crée un objet image dans lequel on va stocker l'image qui nous intéresse. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on peut associer à cette image la source de notre image, donc SRC. Donc ici on met le chemin de l'image arrière-plan, donc clic droit dessus, copier le chemin d'accès relatif, CTRL V, point virgule. Alors ici vous voyez qu'il y a un problème avec un soulignement, c'est parce qu'en fait il faut mettre des guillemets, puisqu'on se rappelle que l'adresse d'une image c'est une chaîne de caractères. Et donc vous voyez qu'ici on a le chemin, toujours pareil relatif, donc cette fois-ci on est dans le dossier Flappy Bird. Donc pour aller chercher en partant de la racine de ce dossier notre image arrière-plan, il faut d'abord rentrer dans le dossier image, c'est ce qu'on fait ici, et ensuite accéder à l'image arrière-plan qui est ici. Donc c'est pour ça qu'on a ce dossier là. Alors simplement il y a une petite subtilité ici, c'est que il faut changer ça puisque Windows lui il fait de l'anti-slash quand il met ici pour le chemin, alors que Visual Studio Code, JavaScript en l'occurrence, lui il fait du slash. Donc à chaque fois il faudra changer les slash en anti-slash, sinon ça ne marchera pas. Alors maintenant on fait pareil avec les autres images, donc je vais copier-coller, j'ai déjà fait pour aller un petit peu plus vite. Donc ici on a ensuite même chose avec l'image avant-plan, donc new image, ensuite le chemin vers avant-plan, ensuite on a image tuyau bas, même chose. Ensuite on a image tuyau haut, on a ici image oiseau 1 et image oiseau 2. Donc on a ainsi toutes nos images reliées au chemin qui permet d'y accéder dans le dossier image. Voilà en ce qui concerne les images qu'on va utiliser dans ce programme. Maintenant, on va s'occuper des paramètres des tuyaux. Alors, on va juste au début, pour voir comment ça marche l'histoire du dessin, on va juste donner quelques paramètres aux tuyaux qui seront modifiés par la suite, de façon à pouvoir les dessiner et expliquer comment on va gérer l'affichage des images dans cette application. Donc, je mets paramètres des tuyaux. Alors, une constante, donc ça on va garder ça tout le temps, c'est la largeur du tuyau.
dont on aura besoin pour la suite. Donc cette largeur du tuyau, c'est 40 pixels. Bon, ça, c'est la largeur de l'image du tuyau, hein, tout simplement. Ensuite, l'écart entre le tuyau du haut et le tuyau du bas, c'est également une constante. Donc on va appeler ça écart tuyau. Donc on va mettre 80, donc ça c'est quelque chose qu'on peut modifier si on trouve que c'est trop ou pas assez, etc. C'est comme on veut. Et ensuite on va se créer deux variables. Donc celles-là ce sont des variables provisoires, puisqu'après on fera différemment, mais c'est juste pour le début, pour expliquer comment ça marche. Donc d'abord l'abscisse de notre tuyau, puisqu'on va dessiner un tuyau. Donc on va le mettre en position en abscisse 200, donc en position X 200. Et il aura également une ordonnée. Donc c'est Y tuyau. Et donc là, on va mettre la hauteur du canvas. Donc dès qu'on peut, on utilise des choses qu'on a déjà rentrées. Donc vous voyez, le CVS canvas, on l'a mis ici, c'est 400. Donc plutôt que de mettre 400 moins quelque chose, de mettre une valeur, eh bien je fais référence à ce paramètre ici. Comme ça me permet de mieux comprendre ce que je fais au fur et à mesure. Et donc j'enlève 150 par rapport à cette hauteur. Je rappelle qu'on mesure de haut en bas. Hein. Donc quand on pense ici à la hauteur, 400 c'est jusque là et 150 on remonte ici comme ça de 150. Voilà pour nos paramètres. Alors maintenant on va s'occuper de la partie dessin. Alors ici on va se créer une fonction qui va nous permettre de dessiner ce qu'on veut à l'écran. Donc fonction, on va l'appeler dessine. Elle ne prendra pas de paramètres ici. Voilà, et donc dans le corps de la fonction, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va dessiner nos images. Alors évidemment, il faut les dessiner dans le bon ordre. C'est-à-dire d'abord l'arrière-plan, parce qu'après on va peindre par-dessus, on va peindre les tuyaux, après on va peindre l'avant-plan par-dessus, et enfin on va mettre l'oiseau en dernier. Si on fait le contraire, évidemment, on aura les images qui vont s'empiler dans le mauvais ordre, et donc on verra pas bien ce qu'on veut voir. Alors ces images, elles sont à mettre par rapport à notre contexte. C'est là-dessus qu'on dessine, rappelez-vous, hein, c'est notre toile. Donc on va faire draw image, hein, comme on avait fait quand on a étudié ça dans les bases du JavaScript. Ensuite ici, on va mettre nos images. Donc la première, celle qui est tout à fait derrière, c'est image arrière-plan. C'est celle qui vient au fond. Donc celle-ci, elle fait tout le fond, donc on la met en position 0, 0. Voilà. On peut mettre des espaces ici si on veut. Comme ceci. Donc, je rappelle que ça, c'est l'image qu'on va dessiner. Ici, on aura 0, 0, c'est la position en haut à gauche. Hein, donc, on va ici, comme ça, le 0, 0, il est juste au coin ici. Et donc, cette image, évidemment, a la taille nécessaire pour occuper tout notre contexte, tout notre canvas, si vous voulez. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va dessiner les tuyaux. Donc, toujours pareil, ctx.draw image. On va commencer par exemple par le tuyau du bas. Alors lui, on va le mettre en position. Donc on a déclaré au-dessus des variables donc x tuyau et y tuyau. Ceci. Ensuite, on va dessiner le tuyau de la même façon. Donc ctx.draw image, entre parenthèses image, donc cette fois-ci tuyau du haut, comme ceci. La position, on va le mettre à la même abscisse que le tuyau du bas, puisqu'ils sont l'un sur l'autre, donc x tuyau. Et par contre, pour l'ordonner, eh bien, on va mettre y tuyau. Alors ici, j'ai fait une petite erreur, je vais modifier. En fait, ça c'est y tuyau bas. Voilà, ça sera plus clair. Et donc ça c'est aussi y tuyau bas. Donc on va mettre notre tuyau du haut, on va par rapport à celui du bas. Donc on va prendre y tuyau du bas. Donc ça nous donne le haut du tuyau du bas. Et on va enlever écart tuyau. Et on va également enlever
image tuyau, du haut, point, sa hauteur comme ceci. Ensuite, on va dessiner l'image d'avant-plan. Donc CTX, point, toujours pareil, draw image. Entre parenthèses, image, cette fois-ci, c'est avant-plan. Et la position, ce sera 0, puisque en X, elle est tout à fait à gauche de l'écran. Pareil, elle va prendre toute la largeur de l'écran, elle va être en bas. Et donc, en ordonnée, on va avoir donc cvs.8 moins donc notre image avant-plan .8, c'est-à-dire sa hauteur, comme ceci. Et enfin, on va dessiner notre oiseau. Donc oiseau 1, on verra l'oiseau 2, c'est celui qui bat des ailes, on s'en servira plus tard. Pour l'instant, on va juste mettre l'oiseau de base qui bouge pas. Et donc, on va choisir 100 et 150 pour l'instant. Ça, c'est juste pour fixer les idées, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et maintenant qu'on a tout tracé, si on veut, c'est là qu'on peut mettre effectivement une bordure. Donc, par exemple, on peut mettre ctx.line width. Alors ça, c'est pour la largeur de notre bordure. Donc, mettons qu'on mette 3. Et ensuite, on va dessiner donc un rectangle autour de notre canvas de façon à avoir cette bordure comme ceci. Donc ici, ctx point stroke rect. Donc ça, c'est un rectangle vide. Il va faire toute la taille du canvas, donc il va partir de 0, 0. Il aura pour largeur la largeur du canvas, donc c'était s.width. Et il aura pour hauteur la hauteur du canvas, donc c'était s.8 comme ceci, avec un point virgule. Je vais fermer ça pour qu'on voit mieux. Donc voilà pour l'instant où on en est. Mais alors maintenant, c'est là où c'est important. C'est-à-dire que, alors cette fonction dessine, on va l'appeler, puisque pour l'instant on l'a déclaré, mais il faut l'appeler pour qu'elle s'exécute. Donc ici, je vais l'appeler en faisant tout simplement dessine comme ceci. Et donc on va regarder ce que ça donne. Donc j'enregistre, CTRL S. Donc ici, vous voyez que je ne vois rien du tout. Pourtant, j'ai bien lancé mon serveur. J'ai bien relié correctement mon fichier Flappy Bird 01 ici. Donc ça devrait marcher. Mais rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois. En ce qui concerne le chargement des images par rapport à la vitesse de progression des instructions dans le programme, en fait, le programme se termine avant que les images aient eu le temps de se charger. C'est pour ça qu'ici, en fait, on a appelé la fonction dessine qui s'est bien exécutée, mais malheureusement, on n'a rien vu parce que ça allait trop vite. Alors, ce qu'on avait vu la dernière fois, c'est qu'on pouvait faire image onload de façon à attendre le chargement de l'image avant d'effectuer l'exécution du programme. Bon, ici, on va faire autre chose, en fait, puisqu'on va avoir un programme qui va se recharger en permanence, donc l'affichage va se recharger en permanence. Et pour ça, il y a une instruction qui existe, qui s'appelle Request Animation Frame. Donc, on va utiliser ici. Donc ici, on va mettre Request Animation Frame. Et là, on va mettre dessine. Alors, cette fonction, en fait, elle est appelée 60 fois par seconde environ. Donc, toutes les 16 millisecondes environ, elle est appelée. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les 16 millisecondes, on va appeler la fonction dessine. Donc, pendant ce temps-là, eh bien, les images, elles auront le temps de se charger. Et donc, après un petit temps de latence au départ, eh bien, on aura nos images qui seront affichées. Donc, on va maintenant
sauvegarder, donc CTRL S. Alors je constate qu'il ne se passe rien, donc j'ai dû faire une erreur. Alors ce que je peux faire, c'est inspecter mon code à l'aide de ma console. Alors on me dit quoi? On me dit que ici j'ai une erreur, Y-tuyau n'est pas défini à la ligne 30. Je regarde ici ligne 30 et je vois que effectivement j'ai des petits points. Donc Y-tuyau, alors ça c'est parce que j'ai oublié, oui, j'avais changé Y-tuyau bas, je ne l'ai pas changé ici. Donc c'est une erreur de ma part. CTRL S. Et cette fois-ci, vous voyez que ça marche correctement. Voilà, alors pour justifier quand même ce que j'ai dit précédemment, hein, si ici je commente cette ligne, eh bien, et que je lance, CTRL S, vous voyez que cette fois-ci, ça ne marche pas, puisque les images n'ont pas eu le temps de se charger. Donc c'est bien utile de mettre évidemment cette instruction ici. Donc CTRL S. Donc voilà un petit peu la présentation. Vous voyez le fond, hein, c'est ce qu'il y a au fond ici. L'image d'avant-plan, c'est le sol qui est ici. J'ai mon tuyau du haut qui est ici, mon tuyau du bas qui est ici, et j'ai mon oiseau pour l'instant qui ne bouge pas. Alors en ce qui concerne les dimensions, donc ici vous voyez que X tuyau ça correspond à l'abscisse du bord gauche des tuyaux, qui est la même pour le tuyau du haut et le tuyau du bas. Et en ce qui concerne l'ordonnée des tuyaux, donc j'ai Y tuyau bas, c'est donc la hauteur du canevas, c'est-à-dire la hauteur, je pars de là jusque là 400, et j'ai enlevé les 150 ici pour retomber à ce point-là. Donc ça fait ici 150. Ensuite, pour avoir le tuyau du haut, eh bien, j'ai pris ici l'ordonnée du tuyau du bas, c'est-à-dire ce point-là. J'ai enlevé ici l'écart tuyau, c'est-à-dire 80, et j'ai encore enlevé la hauteur du tuyau du haut, puisque ce tuyau du haut sera dessiné à partir du point ici de départ de mon tuyau. Donc voilà un petit peu pour expliquer ces X tuyaux et Y tuyaux bas qui nous permettent de dessiner les tuyaux. Voilà, ceci termine la première partie de notre jeu. Dans la partie 2, on s'occupera du mouvement des tuyaux.